Le sourcier, il cherche de l'eau. Non, il n'y a pas d'eau ici. Il n'y a que de l'herbe sèche, il n'y a pas d'eau. Surtout pas. J'avais rien fait. De son vrai nom, Claude Marchand, il s'est marié en premières noces en 1680 avec Sébastienne Vincent d'Aix. Sébastienne est morte et Claude Marchand a épousé Anne Faudéric. Comme vous allez le découvrir, une femme bien avisée que cette Anne. Mais pour l'instant, rien ne distingue la vie du couple de celle des autres habitants du hameau. Si ce n'est que Duvallon est habile sculpteur. Jusqu'au jour où... Salpé de Cotel! Vas-y, là! Duvallon s'est coupé en sculptant. Fichu couteau, va-t'en au diable. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'un homme bien mis a surgi à ses côtés. C'est un étranger qu'il n'a jamais vu. Ne vous inquiétez pas, Duvallon. Je suis là pour vous aider. Mais comment connaissez-vous mon nom alors que je ne vous connais pas? Peu importe pour l'instant. Moi, je me nomme Cambradin. Donne-moi cette main. L'étranger prend avec autorité la main de Duvallon, passe son doigt sur la blessure. Comme par miracle, la coupure disparaît. Le sculpteur est saisi d'étonnement. Sans le laisser réfléchir, Cambradin l'étourdit de paroles et lui propose un étrange marché. Il promet à Duvallon que toutes les tâches qu'il accomplira se feront sans peine et de façon excellente. Ses récoltes seront exceptionnelles, quel que soit le temps. Ses bêtes prospéreront au-delà de toute espérance. Ses sculptures seront de pures merveilles que l'on viendra se procurer de 1000 lieues à la ronde. Duvallon écoute sans comprendre. La tête lui tourne un peu depuis que Cambradin l'a touché. Et quand ce dernier lui annonce la contrepartie de tous ses avantages, il a perdu toute lucidité. En échange, lorsque vous serez comblé de tous les biens terrestres, votre corps et votre âme m'appartiendront. Pour toujours. Signez là. Cambradin sort un parchemin. Des mots s'y tracent par magie. Duvallon ne sent pas la piqûre faite à son poignet. Il voit le bout de la plume colorée d'une goutte de son sang et, comme si sa main était guidée par une volonté supérieure, il écrit son nom au bas de la page. L'homme a disparu, et le parchemin aussi. Duvallon reprend ses outils. A-t-il rêvé? Pas la moindre trace de coupure sur sa main, pas la moindre piqûre à son poignet. Pourtant, cette trace rouge sombre sur le couteau. Au repas, Anne lui trouve un drôle d'air. Mais la vie reprend bientôt son cours. Comme avant, pas tout à fait. Car bientôt, les objets qui sortent des mains du sculpteur perdent de leur naïveté pour devenir de véritables chefs-d'œuvre. Ces marmottes taillées dans le mélèze semblent prêtes à l'étaler. Ces figures de saints rayonnent d'un éclat surnaturel et, surtout, il se met à sculpter des diables saisissants. Les œuvres de Duvallon sont désormais connues bien au-delà de la vallée, et il craint de ne pouvoir satisfaire tous les amateurs. Mais sa rapidité croît à la vitesse de sa renommée, et souvent, alors qu'il pense n'avoir plus d'objets à vendre en réserve, il en découvre dans le coin qu'il nomme son atelier. À chaque fois, la voix de Cambradin lui revient en mémoire, et son cœur se serre. Parallèlement,
les travaux des champs et les soins aux animaux dont se charge Anne, son épouse, s'accomplissent avec une étrange facilité. Alors que du Vallon tarde à se coucher et que la jeune femme peine à trouver le sommeil, Du Vallon, Jésiquet, Lourd, Du Vallon. Anne connaît bien tous les bruits de la maison. Elle sort du lit à guichet, s'approche de la fenêtre et, là, nettement découpées dans le clair de lune, deux silhouettes. L'une très haute et de fière allure, l'autre un peu affaissée, comme soumise et craintive. Du Vallon s'est mis en marche derrière l'inconnu. Un nuage passe devant la lune, comme un épais rideau, et plonge la campagne dans le noir. Anne rentre chez elle, pleine d'angoisse. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que depuis plusieurs semaines, nuit après nuit, et quelques voyageurs vient chercher du Vallon. Les deux hommes se transforment en loups, des loups hideux et hurlants qui glacent de terreur, sans souvenir, mais la poitrine serrée comme au sortir d'un cauchemar. Anne se réveille la première et décide d'en avoir le cœur net. Mais du Vallon la regarde sans comprendre. Lorsqu'elle lui demande qui est l'inconnu de la veille, la nuit suivante, Anne feint de se coucher. Mais elle ressort sans se faire remarquer de son mari, et lorsque l'inconnu apparaît, elle se dresse devant lui. Il est à moi, du Vallon. Et j'ai une preuve bien plus sacrée que votre torchon de parchemin. Sornette que tout cela. Montre-moi cette preuve. L'anneau béni du mariage. Le démon s'enfuit dans la nuit en hurlant. L'heure des explications est venue. Du Vallon raconte à sa femme l'étrange marché qu'il accomplit. Désespéré, il pense être damné à jamais. Anne a décidé. Son plan est établi. On ira d'abord consulter les moines de Novalaise. Le couple part à pied par le Mont-Sly. La route est mauvaise, le temps contraire, mais l'espoir les fait avancer. Ils arrivent au couvent où le révérend père exige de connaître par le détail toute l'histoire. Il avoue son impuissance. Seul, le Saint-Père peut annuler ce marché diabolique. Anne et du Vallon quittent Novalaise, qu'à cela ne tienne. Après bien des jours de marche, bien des fatigues, une nouvelle fois, du Vallon raconte sa terrible histoire. Le Saint-Père reste un long moment, silencieux, tête baissée. Lorsqu'il la relève et porte les yeux sur Anne et son époux, c'est comme s'ils entendaient la pièce résonner des battements de leur cœur. Il expose le seul moyen de rompre le pacte. Du Vallon va devoir rentrer chez lui pour le 24 décembre. Ce soir-là, il devra assister à 3 messes de minuit en 3 endroits différents. L'une ici à Saint-Pierre de Rome, l'autre à Notre-Dame de Paris, la troisième dans l'église de Descends. C'est la seule façon d'échapper à Satan. Anne est toute blanche et tremblante. L'exploit lui semble impossible. Sur le chemin du retour, les époux n'échangent pas 3 mots. Les pas s'ajoutent aux pas, les jours s'ajoutent aux jours.
Le 24 décembre à midi, les voici devant leur maison de la Chaîne. La journée se passe dans le silence. Le soir tombe. 9 heures, 10 heures, 11 heures sonnent. Tandis que les larmes coulent sur les joues d'Anne, Duvalon se sent soudain le cœur gonflé d'espoir. Une idée a germé dans son esprit. Alain, file à la messe. C'est votre 40 mètres de tombe tout de suite. Ça aura vu au fait. Anne n'y comprend rien. Pourquoi Duvalon veut-il qu'elle aille à la messe de minuit alors que tout est perdu? Comment peut-il imaginer qu'il l'y rejoindra et que tout sera réglé? Néanmoins, elle se prépare, mais sans aucun espoir. Duvalon n'est plus le même homme. Il s'est redressé. Cambradin! Voilà, voilà. Il me faut ici même à l'instant le cheval de course le plus rapide qui soit. Cambradin fait apparaître un cheval. Quelle est sa vitesse? Il va aussi vite que le vent. Pas assez rapide. Il m'en faut un autre. Cambradin fait apparaître un autre cheval. Et celui-là, quelle est sa vitesse? Il va aussi vite que la lumière. Il n'est pas assez rapide. Un autre. Cambradin fait apparaître un troisième cheval. Et celui-là? Celui-là va aussi vite que la pensée. Ah, celui-là, je le prends. Et Duvalon saute sur le cheval. Il lui murmure à l'oreille « Transporte-moi à Saint-Pierre de Rome ». Et il assiste à la messe de minuit à Rome. Il lui murmure à l'oreille « Transporte-moi à Notre-Dame de Paris ». Et il assiste à la messe de minuit à Paris. Il lui murmure à l'oreille « Transporte-moi dans mon église de Bessan ». Et il se retrouve au milieu des fidèles. À la sortie, il se glisse près d'Anne. Il lui prend la main. Mais une silhouette qu'ils connaissent bien surgit devant eux. Quoi? Duvalon, il faut partir, c'est l'heure. Tu es avec moi pour toujours. Ah oui? Eh ben montre-moi ce parchemin où il y a soi-disant ma signature. Cambradin déplie sous les yeux d'Anne et de Duvalon le document précieux. Ah, La signature a disparu. Les deux époux s'étreignent. Cambradin se perd à tout jamais dans la nuit. Désormais, c'est une vie paisible que connaîtront Anne, Claude Marchand, qui vivra jusqu'en 1732, ainsi que leur fils Jean-Antoine. Mais Duvalon restera toujours un sculpteur d'un talent exceptionnel. Rosemary dans le rôle d'Anne. Fabrice dans le rôle de Duvalon. Alain dans le rôle de Cambradin. Voici juste 20 ans, une version théâtrale réunissant une trentaine de personnes originaires du village a été donnée à Bessan et reprise en 1984 lors d'une tournée dans la vallée, avec l'aide de la Maison de la Culture de Chambéry. Souhaitons longue vie à la légende de Duvalon.